Bonjour! Toutes les idées sont bonnes à prendre pour améliorer votre expérience de joueur, du style la manette c'est vous. Les exemples les plus connus sont l'EyeToy de chez Sony, une petite caméra qui se posait au-dessus ou en dessous de la télé et vous êtes intégré dans le jeu vidéo. Et plus récemment, la Kinect de chez Microsoft, où vous utilisez tout votre corps pour faire différentes actions sur les jeux adaptés à cet accessoire. D'ailleurs, il a été mis aux oubliettes par Microsoft. Il existe d'ailleurs une société qui a sorti beaucoup d'accessoires insolites pour remplacer vos manettes de jeu. Il s'agit de Big Ben. Auparavant, je vous avais présenté une manette gonflable pour la Wii. Aujourd'hui, on va tester le BodyPad, un accessoire adapté pour votre PS2 et PS1, surtout pour les jeux de combat, avec différents capteurs à mettre sur votre corps qui feront office de manette de jeu. J'avais récupéré cet accessoire à 3 € au Happy Cash près de chez moi. Je suis curieux de savoir si ce simulateur de combat fonctionne correctement ou pas et s'il est fun. Je pense que dans le long terme, on risque pas de passer beaucoup de temps, tout comme la Wii Fit, la Kinect, l'EyeToy. Quoi qu'il en soit, une manette de jeu vidéo classique ne sera jamais remplacée. Peut-être par un clavier et une souris, mais ça, c'est encore un autre débat. PC Master Race, console de salon, etc. Peut-être que cet accessoire de chez Big Ben peut être fun, donc on va tester tout ceci dans cette vidéo, en espérant que cela va vous plaire. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. La boîte est bien démontée, c'est de l'occasion, j'ai pas acheté ça neuf et impossible de vous dire quand est-ce que cet accessoire est sorti et à quel prix. Sur la face avant de la boîte, nous avons comme d'habitude une image qui donne envie d'acheter cet accessoire. La manette, c'est vous, grâce à des capteurs. Vos actions seront retransmises sur votre jeu. Les accessoires, comment les placer? Nous aurons des accessoires à mettre sur vos bras, sur vos jambes, sur votre bidasse. Et j'espère que ce produit d'occasion est complet, autrement je ne pourrais pas le faire fonctionner. Nous avons le détail du contenu juste ici. Là par contre c'est de l'espagnol, de l'italien. Il y a un fil qui est en train de se trimballer. Cette boîte contient 2 capteurs pour les bras, 2 capteurs pour les jambes, 2 poignées, un clip ceinture, un boîtier récepteur. Il me faut au total 8 accessoires. Si on enlève les piles, ça c'est pas un souci. J'ai ce qu'il faut depuis tout ce temps. Allez, on ouvre ça. C'est vrai que c'est en assez piteux état. Si ça m'intéresse pas, bah je garderai pas cet accessoire et je l'offrirai à l'un d'entre vous. Et si ça ne fonctionne pas, là c'est direction la poubelle. Je ne lui réserve pas un super avenir comme mes fausses consoles, puisque c'est quand même quelque chose d'assez insolite et on peut pas dire que c'est une contrefaçon, car la société Big Ben a tenté de proposer quelque chose de fun, d'original, insolite. J'espère que tout est complet. Ah oui, table, c'est hyper collant, comme si le précédent propriétaire avait renversé son café dessus ou avait mangé toute sa charcuterie en utilisant ses manettes en couvert, ou alors il a bu une bière en utilisant ça. Nous avons ici le récepteur. À quoi ça ressemble? Avec ceci, nous pouvons voir à quoi correspondra vos capteurs. C'est-à-dire que les 2 capteurs de jambes, vous pouvez faire en sorte que ce sera soit la touche croix, rond, carré, triangle, selon votre façon de jouer aux jeux vidéo. Mais je vois mal jouer à un jeu de combat en mettant les capteurs sur vos jambes pour faire des coups de poing. Enfin après tout, si vous avez envie de faire tout et n'importe quoi, c'est la porte ouverte à toutes vos idées les plus saugrenues. L'accessoire à mettre sur votre bide. Nous avons là 2 poignées. C'est tout collant, c'est pas agréable. Ah, je vais choper la polio et la peste noire en utilisant ça. J'irai désinfecter tout ça. Ah, ça y est, ça tombera pas plus bas, c'est pas grave. Ça, c'est pour... Non mais je sais pas, mais... C'est pour les jambes ou c'est pour le bide? Right arm, non, ça, c'est pour le bras droit, voilà, c'est bon. Left leg, ça c'est jambe gauche, là c'est right leg. J'ai ce qu'il faut pour les jambes. En plus, j'ai pas nettoyé, maintenant, il faudra que je me passe les coups de shampoing. Je crois que c'est pas complet. Non, je crois que c'est complet. J'ai eu peur, parce que j'ai vraiment envie de tester cet accessoire. Sur la notice, ils expliquent... Ah, ça pue. Comment installer correctement tous les accessoires sur votre corps. Je n'ai pas du tout envie de cradosser tous mes vêtements en utilisant ça. Il y en a plus. Ah mais j'y crois pas, j'en ai vraiment plus dans les placards.
Ça va, j'ai toujours les solutions de secours, les lingettes bébé. En plus, c'est efficace. C'est parti pour le petit nettoyage. Mais ça fait longtemps que j'avais pu faire ça. J'espère qu'il n'y a pas eu un rejet de mercure. Et il est où ce tournevis? Oh non, il passe pas, c'est un mini tournevis. En plus, il est resté en on depuis tout ce temps. Et 3 plombes pour chercher le tout petit tournevis dans mes trousses. Il est tout petit, il est tout choupi. Hop, par ici, mon joli. Je suis pas doué. Ça me saoule. Allez, vas-y, sors de là. Voilà, c'est bon. Et je pense qu'il n'y a pas eu de rejet. Mais qu'est-ce que c'est crade. Sors de là, récupère la clé. Regardez comme ça colle. Constatez par vous-même. C'est tellement collant que lorsque je passe la lingette, il y a des traces qui s'accrochent sur le capot. Oh fuck, allez. J'ai vraiment la flemme de laver tout ça. Ça me gonfle. Je suis là pour tester l'objet. Non mais je peux pas utiliser ça sans les nettoyer. Je vais cradosser tous mes fringues. Allez, au moins un minimum. Sois pas trop feignant dans la vie, Kirby. Ça peut te jouer des tours. On peut pas vraiment dire que ça a été bien nettoyé au vu de tous les fils de tissu accrochés dessus. Et ça colle toujours autant, comme s'il avait bouffé son tube de colle avant de jouer à ça. Bon allez, voilà, allez hop, ça c'est fait. Hop, ça me saoule. C'est parce que j'ai envie de tester tout le bazar. Il y a quelque chose que j'avais oublié de vous préciser, c'est quels jeux sont compatibles avec ceci. Nous avons une petite liste non exhaustive sur le côté. Tekken 4, Soul Calibur 2, Dragon Ball Z, Budokai 2, Dead or Alive 2, Virtua Fighter 4, etc. J'en ai sélectionné un. Et en plus, la petite anecdote, c'est que je l'ai jamais joué. C'est le 4e opus de la série Tekken. Puisque j'avais énormément squatté le 3 sur la PS1. J'avais découvert la série avec le 3e opus. Et je suis passé direct au Tekken 6 sur la 360. J'avais même pas testé les Tekken sur la PS2. Nous allons dorénavant installer tous ces accessoires sur mon corps sublimissime qui va rendre jaloux la majorité de la population mondiale. Mais surtout, arrêtez de dire autant de conneries. C'est bon, ça s'allume. Et juste en dessous, vous pouvez sélectionner le numéro du joueur. Joueur 1, 2, 3, 4. Et ça colle toujours autant. C'est pas agréable toute cette colle. On se croirait dans un nouvel épisode de Fear Factory FR. Ça colle tellement que je suis même pas obligé de mettre le brassard. Là, tac, voilà, je suis prêt. Mais je suis nul. On va peut-être installer les jambes et les bras avant d'utiliser les poignets. Comme ça. Bras à gauche. Jambe gauche prête. Jambe droite prête. Comment ça s'accroche ça? Mais ça sert à quoi tous ces fils là qui se trimballent? Et ça commence à me gaver. Hein. Le récepteur, il faudra le brancher sur la PS2. Au revoir la manette PS1, PS2. Et on se dit à dans quelques minutes. Je pense que j'ai compris comment ça se met. Voilà. Ensuite, ça va aller là. Ça, c'est pour les jambes. Les poignets bien crades et qui collent. Ah, viens par ici. Admirez le nouveau champion de Tekken avec ces choses. Je suis Philman et le truc qui s'est barré de mon bide. Je crois que je vais le laisser dans la poche. Ouais bah il y a un fil qui s'est décroché. C'est lequel? C'est celui-là. Non, je suis obligé de le mettre là. Dans le pantalon, mais pas dans le slip. C'est le parcours du combattant. J'ai mis 10 minutes pour installer tout ça. Tu m'étonnes que les gens en ont eu marre. Quand on achète un jeu vidéo qu'on souhaite y jouer, c'est le plus rapidement possible. Après une bonne journée de travail, on n'a pas envie de s'embêter à installer tout un bordel pour avoir une autre expérience de jeu vidéo. On a envie de s'étaler sur une banquette et jouer correctement. Ah mais le zouaf que je suis encore. Pourquoi j'ai installé tout le bordel alors que j'ai pas encore installé ma PS2? Ça y est, je suis enfin dans le jeu avec cet accessoire prêt à être utilisé. Attendez, je vais utiliser le Player 2 pour aller dans les menus. Voilà, alors là je vais sélectionner mode arcade. J'ai une petite croix directionnelle sur le dessus. Hop, arcade. On va se prendre notre personnage préféré, Paul. Et il est temps de voir si tout cela fonctionne correctement. Après, si cela ne fonctionne pas, c'est pas grave, c'est un produit d'occasion. Attention, c'est parti. Ah, j'ai fait le coup de pied là. Voilà, avec le coup de pied. Tac. Oh bah... Pour l'instant, ça va. J'étais parti négatif sur le truc, mais ça a l'air de bien fonctionner. Attendez. Ah voilà, pour faire le coup de pied, il faut que je fasse... Ouais, j'ai compris. C'est pas avec un capteur de mouvement, mais c'est en appuyant sur le bouton que le mouvement est fait sur le jeu. Le coup de poignet, il faut que j'utilise mon bras et que je presse le bouton comme ça. Vous allez comprendre par vous-même. Hop. Ah non, mais là il me fait le coup de pied. À mon avis, j'ai dû mal mettre les boutons en place. Tac. Tac. Ouais.
Si... Ouais, non, non, si, ça va, ça va. Normal que ça répond bien à tout compte fait, puisque comme c'est un principe de bouton, il suffit juste d'appuyer sur le bouton pour que le mouvement se fasse. C'est en fait des capteurs, pas des capteurs de mouvement, mais juste des boutons. Donc pour faire le bouton de la jambe droite, il suffit juste de faire ça. Le bouton de la jambe gauche, on fait comme ça. Le coup de poing, c'est avec le petit bouton juste ici. L'autre coup de poing c'est là, et pour les coups de coude c'est comme ça. Je suis un peu déçu, bon j'ai fait un perfect. Je suis un peu déçu puisque je pensais que c'était des capteurs de mouvement, mais c'est tout simplement des boutons sur des brassards. Bon, on va quand même terminer le combat contre Bartek. Allez, on fait comme le gros noob sur Tekken, on appuie sur tous les boutons. Et en y réfléchissant, par logique, comme c'est un accessoire qui date de l'époque de la PS1, PS2, fallait pas s'attendre à des miracles. Oui. On n'était pas encore à la grosse période de la Wii, avec les capteurs de mouvement correctement mis en place. Mais tout compte fait, ça fonctionne bien. On va arrêter ça, puisque ce qui m'énerve le plus, c'est même pas la qualité des accessoires, puisque ça répond bien à vos mouvements. C'est super collé à cause de l'ancien propriétaire qui a fait je ne sais quoi avec ça. Ça fait son job, puisque au final, après 5 minutes d'utilisation, j'ai trouvé cette expérience assez marrante. J'en ressors satisfait. Et après, pour seulement 3 € en magasin d'occasion à Pikachu, je vais vraiment pas me plaindre. Comme cet accessoire fonctionne parfaitement et que je ne souhaite pas le garder pour ma collection, il ira à l'un d'entre vous. Je pense que je vais l'apporter pour la Japan Touch et je le lancerai au public. Ou alors peut-être la personne qui viendra me voir à la Japan Touch, on verra, je trouverai un truc, mais ce qui est sûr c'est que je n'ai pas l'intention de le jeter à la poubelle puisqu'il fonctionne parfaitement. Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité et votre soutien quotidien sur la chaîne YouTube. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À la prochaine.